appliquer ma base, donc c'est la NYX, la Pore Filler, c'est celle-ci que j'ai déjà appliquée. Et j'ai également appliqué mon fond de teint, c'est le faux filtre de chez Huda Beauty. Comme d'habitude, ce n'est pas ma teinte, mais ça va, là j'ai l'impression que ça passe. Et je vais appliquer un petit highlighter liquide de chez Pixies, comme ceci, juste à l'ossature de mes joues, juste ici. Donc ne faites pas attention au vernis, je vais le refaire, mais je vais refaire le même pour Noël, parce que je vais porter cette couleur là, mais je vais pas porter cette robe là, mais je vais porter cette robe là pour Nouvel An. Parce que je suis en train de tourner cette vidéo bien avant Noël, donc doutez bien. Et donc j'applique ça sur l'ossature de mes joues, c'est très joli, j'aime beaucoup. Donc si vous n'aimez pas trop l'highlighter, c'est ce genre de produit que je vous conseille, c'est très naturel, ça fait pas vraiment une démarcation, ça fait vraiment plus naturel si vous n'aimez pas les highlighters de ouf, mais moi j'aime les deux, donc je mets une base de primer, liquide highlighter pour vraiment intensifier le glow, mais vous faites comme vous voulez. Moi j'aime vraiment avoir un joli glow sur mon visage, donc je mets un petit peu là où je veux donner de la lumière, attraper la lumière. Pour l'anti-cerne, j'utilise le Bandit Swipe de chez Too Faced et le Fit Me, donc c'est pas les mêmes teintes, mais je vais les mélanger puisque ce n'est pas la bonne teinte. À chaque fois, je trouve jamais la teinte que je veux. Je suis désolée si je regarde dans le retour écran, excusez-moi. Et j'en vais en mettre un petit peu vu que celui-là est très couvrant, hop, comme ça. Je vais rajouter du Fit Me pour avoir une couleur assez rapprochée de mon teint. Je fais ça au Beauty Blender. Donc oui, il est très blanc, mais comme je vous avais dit, ce que je fais moi, c'est que je reprends mon Beauty Blender et je retapote l'excédent pour fondre la matière, pour que ça fasse un dégradé de... c'est comme les femmes transition, vous voyez, enfin un dégradé. Là, comme c'est pas la bonne couleur, et ben je reprends ce que j'ai utilisé en fond de teint et je tapote pour que ça passe blanc et couleur peau. Vous voyez ce que je veux dire? Je monte un peu sur ma paupière. Je prends toujours ma poudre de chez Bella Pierre, la banane, avec mon pinceau plat. Et je vais tapoter donc sur mon cerne et balayer l'excédent. Pour poudrer tout mon teint, je vais utiliser la poudre de chez Makeup Forever, la translucide. Et je vais prendre mon pinceau pour le teint. Et il y a un miroir comme c'est cool. Et je vais donc sur tout mon visage. En bronzer, je vais utiliser la palette de chez Benefit que j'ai sur AliExpress. Donc je vais prendre ce bronzer-ci avec ce pinceau-ci de chez Le Fantastique. Je l'adore. Et donc je le mets dans le creux de joue juste ici. Pour creuser, pour faire un effet plus bonne mine déjà. Parce que quand on a un teint comme ça plutôt pâle, c'est mieux de réchauffer son teint. Donc je creuse et je fais des petits cercles pour remonter et estomper la matière comme d'habitude. Juste ici au niveau des tempes. Et je dégrade. Je vais faire aux arêtes juste ici. Ici pour raccourcir mon nez, il est pas très beau mais enfin. Je le mets un petit peu ici et je vais le couper là comme ça. Je vais utiliser les deux blushs, donc celui-ci et celui-ci toujours dans la même palette. Je prends mon pinceau Real Technique et je vais mélanger les deux couleurs. Comme ceci, voilà. Et je vais mettre donc sur mes joues. Pour l'highlighter, j'ai décidé d'utiliser la palette de chez Primark, donc c'est celle-ci. Et je pense que je vais utiliser ce fard-là, c'est mon préféré. Je vais utiliser celui-ci que j'avais sur AliExpress déjà. J'ai un petit miroir, mais j'ai pas de miroir. Je vais l'appliquer juste ici. Il est trop beau. C'est de la blonde. Elle est un petit peu mieux, un peu trop en bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon pinceau là. Et j'ai dégradé. Faites attention, surtout si vous avez des pores comme moi très dilatés au niveau de cette zone, ne descendez pas trop le highlighter, sinon ça va... Bah ça va vraiment... Waouh, vos pores, on va les voir. Donc j'en mets ici, sur la pointe, sur la pointe de mon nez, ici, donc sur le nez de mon front. L'arc de cils. Pour les yeux, je vais utiliser la palette de chez Action et je vais utiliser ce fard plus clair et ce fard un peu plus foncé, les deux là. Et je vais les mettre donc sur ma paupière pour faire une bonne base. Franchement, elle est idéale cette palette si vous avez des petits vaisseaux ou vraiment les yeux un peu violacés. Cette palette est très pratique, très bien. Elle est très pigmentée, ça va bien camoufler, unifier votre paupière. Même pour les boutons ou pour les cernes, c'est idéal. Et je ne vais pas poudrer pour que le fard accroche bien au niveau de la crème.
Alors là, je vous avoue que je sais pas quelle palette je vais prendre parce que j'ai envie de faire un maquillage dans les tons bleu, argenté, bleu, oups, bleu gris. Et là, donc j'ai la palette ici, j'ai beaucoup de couleurs, mais c'est pas du bleu, c'est du vert. J'ai cette palette de chez Makeup Revolution qui date depuis déjà quelques années, mais bon, elle est cassée, mais c'est pas grave. Il y a beaucoup de fards bleus, donc je vais essayer de tenter, on verra ce que ça donne. Alors, je vais prendre ce pinceau-ci et je vais prendre du coup cette couleur ici. Ici, pardon, elle paraît plus foncée à la caméra, mais elle n'est pas si foncée que ça. J'ai un peu swatché sur mon bras, donc on va voir, c'est parti. C'est parti, on va voir ce que ça donne. La couleur est très jolie, elle est encore très bien pigmentée. Et donc je vais partir légèrement comme ceci. Je vais raccorder donc au coin interne, au coin externe. Je vais ensuite prendre un pinceau boule comme ceci et j'ai bien envie de dégrader avec cette couleur-ci. C'est un joli bleu, je sais pas si vous verrez bien. Donc je prends mon pinceau boule et je vais dégrader les bords comme ceci. Donc vous voyez là où j'ai mis la matière juste là, je vais dégrader les bords comme ça. Je sais pas si ça se voit, si ça se voit légèrement, ça fait un petit dégradé de couleur, j'aime beaucoup. J'ai bien envie de foncer légèrement donc au coin interne et au creux. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre la palette Rose Gold Sunset de chez Elsa Makeup, excusez-moi. Et je vais prendre la couleur black qui tire sur le bleu, j'ai déjà utilisé dans un tuto pour un look Noël. Donc là je vais prendre un pinceau un peu plus précis et donc je vais prendre cette couleur là, elle a une miroir. Donc c'est parti, elle est bien pigmentée donc je tapote l'excédent. Et ce que je vais faire c'est que je vais mettre dans mon creux comme ceci. Elle est très pigmentée et je vais raccorder comme ça. Et je vais bien estomper parce que c'est important, c'est un fard très foncé, c'est dur à estomper donc je vais passer du temps. Donc je sais pas si vous verrez la différence, c'est un peu plus bleuté nuit. Et du coup j'ai repris mon pinceau bleu que j'ai utilisé et j'ai estompé pour vraiment que ça fasse plus intense. Et ensuite donc pour la paupière mobile je vais utiliser cette petite palette liquide que j'ai eu sur AliExpress, elle est argentée et je pense que ça va bien aller, ça va faire très joli. Donc je vais prendre le miroir et donc c'est simple, je vais prendre l'embout et je vais mettre de la matière juste là. Et donc je vais essayer d'estomper légèrement si j'arrive. On est pas mal, on est pas mal. Du coup je vais reprendre la couleur bleue que j'ai utilisée, c'est celle-ci. Je vais reprendre celle-ci avec un autre pinceau plus précis, un pinceau boule comme ceci. Je vais dégrader les bords que j'ai fait comme tout à l'heure pour vraiment que ça fasse un joli rendu. J'espère que ça sera joli. Ça fera un joli dégradé de couleur en gardant l'argenté. C'est trop joli, j'aime beaucoup. Franchement, je suis très contente de ce make-up. J'adore le bleu. Je vous l'ai jamais dit, mais j'adore le bleu. C'est pour ça que je mets toujours des petits cœurs bleus. J'adore le bleu. Et le argenté et le bleu, mais c'est trop beau. C'est trop beau. Et c'est vrai que je fais pas beaucoup de tutos dans les tons froids. Je fais souvent dans les tons chauds parce que c'est ce que les gens aiment le plus. Mais c'est vraiment aussi très très beau. Du coup, je vais prendre un pinceau biseauté pour faire mon ras de cils. Je reprends la couleur bleu que j'ai pris, pardon, en ras de cils inférieur juste ici. Je vais reprendre le fard noir ici comme tout à l'heure. Je vais prendre un pinceau plus précis et donc je vais le mettre juste au ras de cils en coin interne. J'enlève l'excédent parce qu'il est très foncé et je vais le mettre juste là. Et je vais reprendre mon autre pinceau pour dégrader la couleur.
Voilà, trop joli. Je me rends compte que je n'ai pas mis de boucles d'oreilles. Ils sont là depuis tout à l'heure, donc je vais les mettre tout de suite. Le pinceau liner. Où es-tu, pinceau liner? Je te cherche. Il est là. Je vais prendre mon liner de chez Action avec un pinceau liner très précis. Et donc on va tenter le coup en espérant qu'il n'a pas trop séché. Et donc je vais prendre la matière dans le pot. Ça va, il a l'air plutôt bien. Et je vais dessiner mon liner. On va dire que ça va. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est joli, j'aime beaucoup. On va passer aux cils, donc je vais les recourber. Je vais utiliser le mascara de chez Revlon. Celui-ci, c'est le Ultimate All... Trop dur à dire. All in One. C'est celui-ci, c'est le rouge. Je suis désolée. Et du coup, il a une petite brosse comme ceci. Je sais pas si vous verrez un petit peu. En plicot comme ça. De toute façon, après, je vais appliquer les faux cils. Et donc, je le mets sur tous mes cils. Je vais appliquer ces faux cils-ci avec la colle de chez Huda Beauty. Je vais le faire hors caméra et on se revoit tout de suite. Voilà ce que ça donne avec les faux cils. Maintenant, je vais appliquer un rouge à lèvres et là, je sais pas quoi mettre. Je me suis dit, je vais essayer du marron parce que je ne mets jamais du marron. Et je trouve qu'une couleur chaude marronnée avec du bleu, ça peut faire joli. Donc, je vais voir. Alors là, j'ai deux beaux marrons. J'en ai un de chez Lancôme qui est comme ceci. Et j'ai celui-ci qui est comme ceci. Donc, je vous montre cette fois. Je vais essayer. Par contre, l'embout, il est pas pratique du tout là. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Canon, c'est trop joli. Je fais n'importe quoi. C'est trop joli, j'aime beaucoup. Je vais essayer avec le mat. Ils sont bons, ils sont la vanille ou le chocolat. Ils sont bons. Il est très joli aussi ce marron. J'ai envie de laisser le mat parce que j'ai du brillant juste en haut, mais en même temps j'ai envie de mettre le crémeux, donc sinon je mets les deux. On essaye. Ouais, comme ça fait mat sur les côtés, les commissures et... Ouais, c'est trop joli, j'aime beaucoup. Je vais appliquer le fixateur de chez Too Faced, c'est le Hangover, le 3 en 1. Alors je sais pas ce que j'en pense vraiment, mais je trouve qu'il fait vraiment de trop grosses pulsions. Donc on va réessayer. Je le secoue peut-être. Parce que j'ai l'impression qu'il fait des petites taches, donc c'est parti, on va réessayer. Parce que la dernière fois quand j'ai regardé la vidéo, j'ai eu l'impression qu'il y avait une grosse goutte qui est tombée, donc... Oui, ça fait des petites légères taches d'eau, là, j'aime pas trop. J'ai eu beaucoup de... Il y a eu beaucoup d'avis positifs sur ce primer fixateur, mais je trouve qu'il est pas... Je préfère le NYX, en fait. Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il fait des petites taches d'eau, en fait, ça fait des taches. Je sais pas comment expliquer, mais... Enfin, voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce make-up, s'il vous plaît, et si vous allez le reproduire, si vous aimez ce look. Moi j'aime beaucoup, je suis très contente, et j'ai opté donc pour une queue avec une robe bleue. Je vous l'avais déjà présenté, c'était des essayages de chez Missguided, donc c'est une robe de chez Missguided. Je vous conseille d'aller voir la vidéo si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous mets le i qui est juste là ou là. Je vous mettrai sinon dans la barre d'infos.
Et j'espère juste que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé si jamais vous n'avez pas d'idée pour un make-up de nouvel an. Je trouve que c'est des couleurs froides, mais enfin je sais pas. Je trouve que ça représente bien nouvel an. Et Noël c'est plus des couleurs chaudes et nouvel an plus des couleurs froides, enfin je sais pas. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Moi dans ma tête c'est un peu ça, donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Que plein de bonheur vous arrive, surtout la santé c'est très très important. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et voilà, je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur, une bonne santé, c'est très très important. Soyez proches de votre famille, de vos amis, c'est très important avant qu'ils soient trop tard. Je vous fais plein de bisous, je pense fort à vous. Oui, je pense à vous parce que j'ai hâte que vous voyez cette vidéo. Je vous fais plein de bisous, je vous laisse, je vous dis à bientôt.